Tandis que l'Église celte maintenait la foi apostolique pure dans les îles britanniques et y évangélisait également. Les Vaudois faisaient de même dans le nord de l'Italie. Le mot vaudois signifie « peuple des vallées ». À l'origine, cependant, en italien, il s'agissait de Valence, avec un V. Il a été traduit en français par « vaudois ». Mais au XIIe siècle, le V s'est transformé en W et l'un des L est devenu un D, d'où le mot anglais « Waldensian » aujourd'hui. Les Vaudois ne se considéraient pas comme des réformateurs. Ils ne se voyaient pas comme ayant besoin de se séparer de Rome, car, disaient-ils, nous ne lui avons jamais appartenu. Ils disaient faire partie de la foi apostolique et pouvaient retracer leurs origines au tout début de celle-ci depuis les premiers siècles. De fait, quand on regarde l'histoire des Vaudois sur plusieurs centaines d'années, si ce n'est des millénaires, nous pouvons voir qu'ils étaient là dès les tout premiers siècles, au IVe siècle, avec le prêtre Vigilance. Nous pouvons les voir au 7e, 8e et 9e siècle. Certaines personnes disent que le premier Vaudois était Pierre Valdo au XIIe siècle, mais ce n'est pas tout à fait exact. S'il est vrai que Pierre Valdo, un marchand de Lyon, ait vendu tous ses biens et a consacré sa vie à la prédication de l'Évangile, il ne fut pas le premier Vaudois, leurs racines remontant bien longtemps avant lui. En fait, l'un des premiers noms des Vaudois était le mot « in sabbati », ce qui montre clairement que les Vaudois étaient des observateurs du sabbat, puisqu'ils étaient appelés d'après le nom même du jour durant lequel ils adoraient. Alors que les Vaudois se développaient dans les premiers siècles et que l'Église catholique romaine se formait également, tous deux considéraient les païens qui les entouraient comme un champ missionnaire. Mais tandis que l'Église catholique romaine utilisait le pouvoir de la loi, de l'épée et des alliances politiques pour gagner les gens à sa cause, les Vaudois mettaient leur foi dans la force de la parole de Dieu. Lorsque l'on contemple les magnifiques montagnes qui nous entourent, on ne peut qu'admettre que Dieu a fourni un refuge sûr à son peuple. Aux Vaudois fut donnée la tâche de transmettre le flambeau aux protestants des temps modernes et de pénétrer les ténèbres avec la véritable doctrine biblique. En effet, ils se sont maintenus plus longtemps que tout autre groupe dans la lutte pour préserver la Bible et le christianisme primitif. Dans les prochains épisodes, nous verrons les grottes dans lesquelles ils se sont réfugiés et où ils se réunissaient pour le culte. Nous verrons les endroits où ils ont formé leurs jeunes à l'étude de la Bible et au travail missionnaire. Nous gravirons également des montagnes et nous verrons les falaises par-dessus lesquelles les Vaudois furent précipités dans le vide durant leur persécution. En vérité, les Vaudois nous apparaissent aujourd'hui comme un groupe de personnes qui croyaient en la Bible, un groupe de personnes qui a cru au service missionnaire. Ils jouent un rôle clé dans notre filiation spirituelle aujourd'hui.